celui-là, c'est celui qu'on avait juste avant la réglementation. À droite, le plastique jetable et à gauche, celui qui est considéré comme réutilisable. La différence est minime. Au toucher, elle est même imperceptible. Mais dorénavant, seul le sachet plastique le plus épais sera légal. Ce vendeur grossiste propose donc aujourd'hui un sachet 2 fois moins écologique et surtout 2 fois plus cher. C'est sûr que ça va représenter une baisse du chiffre d'affaires, une perte de clients. Le sac qui a été interdit aujourd'hui, c'est celui qui est le plus demandé dans tous les commerces, en tout genre, que ce soit textile ou alimentaire. Le collectif Nana Sac Plastique œuvre pour faire évoluer les habitudes des Polynésiens depuis sa création en 2017. Et devant cette situation, Moana van der Massen, un de ses membres, a l'impression de revenir en arrière. C'est une grosse bêtise parce qu'avec ce texte de loi, j'ai pas l'impression qu'on a avancé au final. Parce qu'on s'est basé sur des microns. Et je vois que des industriels, ils jouent sur le texte de loi en fait, et donc ils produisent le même type de sac plastique, mais en plus épais. Ce qui va dire qu'en fait, c'est des sacs plastiques qui vont durer plus longtemps et qui ne vont pas forcément avoir un super impact écologique au final, quoi. Quelle que soit l'épaisseur, les consommateurs utilisent en tout cas les sachets plastiques de la même manière. Je les garde. Tu les mets, tu fais quoi avec? Je les reprends. Tu fais attention pour l'épaisseur des plastiques ou... Non, pas du tout. Dernier point de confusion, le gouvernement a choisi aussi de différencier les sachets avec et sans poignée. Le plastique sans poignée et le plastique avec poignée, on interdit, et celui qu'on n'a pas de poignée, on laisse passer. Donc, et pourtant, c'est un plastique. Ces mesures ne sont qu'une première étape. Le gouvernement a annoncé qu'il allait interdire tout emballage plastique non compostable et non réutilisable au 1er janvier 2022.